Alors, Bezrat Hashem, on reprend dans le Pardes et on est Sha'ar 20 et on est chapitre 4 et on va étudier aujourd'hui Bezrat Hashem, le troisième nom. Hashem Ashlishi ou Mityaches c'est la Bina. C'est le nom qui est attribué à la Bina. Alors, c'est quoi ce nom? D'abord, on va le poser et après, on va l'analyser. Donc, on écrit les lettres du tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, et on va le ponctuer avec les points voyelles de Elohim. Quels sont les points voyelles de Elohim? Elohim, ça s'écrit d'abord avec ce qu'on appelle un Khataf Segol. C'est-à-dire, on met un Segol et à côté du Segol, on met un Sheva. Pourquoi? Parce que c'est un Aleph dans Elohim et le Aleph, il va provoquer ce Khataf Segol, c'est-à-dire Segol et Sheva. Ça va se placer sous le Yod. Le He, il va prendre le haut, le Cholem, c'est-à-dire juste le point haut, pas le haut plein, pas le haut avec un Vav, juste le point haut, on le met sous le He. N'oubliez pas qu'après ce carnet il devient kadosh, vous ne pourrez plus le toucher après. Donc le He, on va le placer avec un haut, le Vav, on va lui mettre un I, normal, un Chirek, le Vav, on lui met un I, et le He, il ne prend pas de voyelle. Ce qui fait qu'on a d'un côté, donc ce nom, on ne le prononce pas, ou plutôt, je vais vous expliquer comment est-ce qu'il faut le prononcer. Donc, c'est-à-dire qu'on a d'un côté les lettres Yud, Ke, Vav, Ke, et en termes de vocalisation, on a He, Ho, I. D'accord? On le prononce comment? On va le prononcer Elohim. On va le prononcer d'après sa vocalisation, non pas d'après ses lettres. Parce que le nom Yud Ke Vav Ke, on ne le prononce pas tel qu'il se lit. C'est le même cas dans le nom Yud Ke Vav Ke normal qu'on va prononcer Adonai, bien que ce soit là-bas les lettres E-O-A. D'accord? Très bien. Ce nom, il n'est pas étrange parce que on le trouve à de nombreuses reprises dans la Torah. On le trouve dans la Torah, on le trouve dans les prophètes, on le trouve dans les Écritures, mais en général, il ne vient pas tout seul. C'est encore une autre question. Il vient en général accompagné d'un autre nom. D'ailleurs, pour qu'on puisse prononcer Elohim, il faut qu'avant, il y ait un autre nom. Bon, ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est un nom qu'on trouve à de nombreuses reprises dans les Écritures. Pourquoi je dis ça? Parce que rappelez-vous que le nom qu'on avait vu, le Shem Yud-Ke, on le trouve souvent dans la Torah, mais le Shem Ekei, on le trouve qu'une seule fois, si vous en rappelez. Très bien. Ce nom, on va l'attribuer à la Bina. Ok? Pourquoi et comment? On veut comprendre ça. Alors, Yesh mi shepiresh. Donc, avant de voir l'opinion du Zohar, le Rama qui va nous ramener, comme c'est son habitude, les thèses de la Kabbale dites classiques à propos de ça. Mais, comme effectivement il en sait plus que nous, des fois et souvent, il ne cite pas ses sources, donc on ne sait pas d'où ça vient. Yesh mi shepiresh, donc certains ou quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, a expliqué à Ta'am Leshemze, la raison pour laquelle ce nom-là, Venekudato, et il est ponctué de cette manière. Pourquoi? Effectivement, si ça s'applique à la Bina, il faut que ça corresponde à la Bina. Il faut que ça corresponde à la fonction et à ce que fait la Bina. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas les noms comme ça. C'est que le nom, il indique la chose. Alors, qui a Bina ne etzlu du partsufin, parce que depuis la Bina c'est la mer, de la Bina vont être émanés les deux principaux visages qui sont Tiferet et Malchut. D'ailleurs, dans le Shem Yud Ke Vav Ke, la Bina c'est le He, et de la Bina, on va avoir le Vav qui est Tiferet et le He qui est Malchut. Donc la Bina, c'est la mère, et c'est la mère du fils et de la fille. Mais c'est très bien. Et donc Tiferet, son nom c'est Yud Ke Vav Ke, et Malchut, son nom c'est Elohim. Pourquoi son nom c'est Elohim? On l'admet pour le moment. D'accord? Donc, comme la Bina, c'est la mère du fils
Tiferet, Yudke, Vavke, et de la fille Malchut, Elohim, c'est donc normal qu'il y ait ces deux noms. Ou plutôt, pourquoi c'est normal? Parce qu'on va considérer maintenant la mère par rapport à ses enfants. Ou Leorot alatsilut sheneem, et pour pouvoir indiquer l'émanation de ces deux, Tiferet et Malchut, le fils et la fille dont on vient de parler, Nirtav basé, il est écrit basé, c'est-à-dire il est écrit avec les lettres Yud Kevavke, Venikra basé, et il va être lu avec la ponctuation de Elohim. Très bien. Aval, Bazoar, Bemekomot Rabim, Nimsabo, Pirush Acher. Mais dans le Zohar, dans de nombreux endroits, il y a une autre explication. Ve les shono, et voici ce que dit le Zohar, où c'est ça, c'est toujours dans Vaïkra, dans 10 et 10, 11, parce que c'est là-bas qu'on va lister les noms divins, en tout cas c'est la référence principale dans le Zohar. Là-bas, il y a marqué Tignana, le second. Pourquoi le second? Pour ceux qui suivent, parce que là-bas le Zohar, il a commencé à compter à partir de Chorma. Sinon, on aurait dit la troisième. Ok? Donc le second des noms, il est Yud Kevavke, des Ikre Elohim, il est Yud Kevavke qui s'appelle Elohim. Quelle est la raison? Berin. Parce que, et on va donner deux raisons. Berin de Aou Nahar Rechime, parce que ce fleuve, il est miséricorde. C'est qui le fleuve? C'est qui le fleuve? Chazak. C'est qui le fleuve? C'est la Bina. Parce que ce fleuve-là, il est miséricorde. Ou Begin de Dinin Mitarin Mina. Retenez bien cette expression, ça va être la définition de Bina dans le Zohar. Et parce que les rigueurs s'éveillent à partir d'elle. Ça veut dire quoi? La Bina, elle n'est pas rigueur en elle-même. On verra ça, c'était longuement expliqué pour ceux qui veulent revoir ça. C'était les chapitres 8, 9 et 10 de Shar Maoud Naga. La Bina, elle n'est pas rigueur, mais c'est d'elle que proviennent les rigueurs. Comprenez la différence? Elle, non, mais ça provient d'elle. D'accord? Alors, on reprend. Pourquoi est-ce que ce nom, il s'appelle Yudke Vavke et on va le lire Elohim? Parce que ce fleuve, donc ici on voit la Bina comme un fleuve. Pourquoi est-ce qu'on voit la Bina comme un fleuve? Parce qu'on voit là où elle va. Voilà, on voit pas ce qu'elle est elle, on voit là où elle va. Et donc parce que ce fleuve, il est donc miséricorde. Advan derachame. Donc c'est pour ça qu'on va avoir les lettres de la miséricorde, c'est-à-dire les lettres de Yud Kevavke. Ktiv, c'est ça qui est écrit. Et le Nikoud, il est de Elohim. Pourquoi c'est pas la même raison que la raison précédente? Parce qu'ici, on parle des rigueurs, on parle pas de la malchoute. D'accord? Donc, on ne voit pas ça du même aspect. On va voir ce que ça change. Ou Piroucho Mevoa, et l'explication est donc, son interprétation est expliquée, qui Ikara Rachamim. Ça veut dire, la Bina, essentiellement, elle est miséricorde. Parce qu'on parle des trois premières sirotes. Dans les trois premières sirotes, il n'y a que du rachamim, il n'y a que des miséricordes, il n'y a que du chesed. C'est après que les choses vont se subdiviser et se compliquer. Aval, im kolve, mais malgré tout cela, mimena mitarin dine agvura, de là vont s'éveiller les rigueurs de la Gevura, parce que c'est à partir de Gevura que va venir le din. Or, quel est le nom de Gevura? C'est Elohim. Alors que plus haut, on avait pensé que le nom de Malchut, c'était Elohim. Comme cela est expliqué dans ce que je vous avais dit, Shar Maoud Vanaga, l'apport de la quiddité et de la distance, au chapitre 8 et 9, mais même si c'est aussi dans le 10, dans le chapitre 8 et 9, etc. Ou Mipnekar, et à cause de cela, Nirtav Yud Kevavke Shem Rachamim, donc on va écrire les lettres de Yud Kevavke, qui est le nom de la miséricorde, ou Mipne Aliede Ashpato, et parce que oui, alors c'est vrai, alors, on pourrait dire les deux, c'est Ashpata, ce serait même plus logique, en tout cas ça dépend si ça s'applique au nom ou à la sphira, et parce que d'après son influence,
dinin mitarin, enfin son influx, les rigueurs vont s'éveiller. Donc nikra, benekudot, et on va le lire avec les nekudat, avec la ponctuation de Elohim dans la Gvura. Donc autrement dit, ça veut dire que quelque part, c'est les lettres de Tiferet avec la ponctuation de Gvura. Et c'est intéressant, pourquoi est-ce qu'on a nommé la Bina en faisant la composition des lettres de Tiferet. Les lettres de Tiferet, c'est Yud Kei Vav Kei. Les lettres de Tiferet avec la ponctuation de Gvura. Ou d'après la vie précédente, d'après la ponctuation de Malchut. Très bien. Ve'etzelenu. Bet hapirushim haele enam cholkim ve'akol inyan echad. Mais il dit, on peut considérer que les deux explications qu'on vient de donner, elles ne sont pas si contradictoires que ça. Et que tout ça va dans un même sens, que tout ça est un même sujet. Pourquoi? Parce que dans la Malchut aussi, il y a des Gvurot. Dans la Malchut aussi, il y a des rigueurs. Donc, il dit que tout ça n'est pas si contradictoire que ça. Pourquoi? Ki yadua she'a Malchut she'i nekeva. Parce qu'il est connu que la Malchut, qui est le féminin, ve'ikara, et son principe, c'est le din. Son principe aussi de la Malchut, c'est la rigueur. Ve'netiyata el adin, et sa tendance, elle est vers le din. Donc on attribue le nom Elohim à Gvura ou à Malchut, ça on verra plus tard où ça en est, mais l'idée principale, c'est-à-dire que ce nom Elohim, il indique le din. Ve'a Tiferet, et le Tiferet, il est masculin, Ve'ikaro rachamim, et son principe, il est miséricorde. Ve'netiyato el tzad arachamim, et donc sa tendance, elle est vers le côté des miséricordes. L'air de rien, on vient de vous expliquer ce que c'est qu'un Yéhoud. On vient de vous expliquer ce que c'est l'unification de deux noms. On a pris des lettres masculines et on a pris une ponctuation féminine. Si on comprend que les points voyelles, on en a parlé maintes fois, les points voyelles, c'est ça qui va donner la prononciation, c'est ça qui va donner le mouvement, et les lettres, c'est ça qui va donner la structure. Il dit les lettres, c'est le corps, et les points voyelles, c'est l'âme. Donc on va insuffler une nouvelle âme dans un corps. Associer un côté masculin et un côté féminin. C'est ce qu'il a dit ici. Vedin verachamim, et donc en associant d'un côté la rigueur, et en associant de l'autre côté les rachamim, les miséricordes, Aïnou mamash, c'est concrètement zachar ou nekeva, du masculin et du féminin, et Aïnou, yamin ou smol, la droite et la gauche. Ou kacher navole dagdeg beinyan shem ben dalet. Et quand on va maintenant regarder attentivement le tétragramme Yudke Vavke, Nimsalo Batora, Shene Nekudot ou Shene Bituyim. Dans la Torah, il y a deux manières de le ponctuer, et deux manières ou deux expressions ou deux manières de le prononcer. C'est quoi? C'est facile. La première qu'on connaît, c'est-à-dire le Shem Yudke Vavke, vous vous rappelez avec les Otiyot Rachak, pour les cours précédents, celui-là, on le prononce Adonai, et le Yud Kevavke qu'on vient de voir aujourd'hui, avec les Nekudot Elohim, et celui-là, on le prononce Elohim. Donc il y a dans la Torah, c'est facile, on revient là-dessus maintenant. Donc il y a deux manières de le faire. Très bien. Ce nom Yud Kevavke, il peut avoir deux types de ponctuation différentes. Très bien. Et à chaque fois, on le prononcera d'après la ponctuation. Le premier cas qu'on a déjà vu, ça s'appelle quand on va lui mettre les lettres de Adni. D'accord? On va lui mettre les lettres de Adonai. C'est pas exactement ça, rappelez-vous, puisqu'on va enlever le patach et qu'on restera sur Sheva, Cholem, Kametz, qui vont faire Rachak. D'accord? Très bien. Mais en tout cas, vous vous rappelez qu'on avait dit que c'était la raison pour laquelle, quelque part, c'était les mêmes voyelles que Adonai, c'est pour ça qu'on le prononce Adonai. Ok, voir le cours là-dessus. Deuxièmement, quand on va lui donner la ponctuation de Elohim, Vechen ou Kinouyav, et c'est ainsi qu'on va le prononcer. C'est-à-dire, il y a deux manières de le prononcer. Soit
en fonction des voyelles, soit, je répète, soit Adonai, soit Elohim. Vechen yechasuu batikunim. Et c'est ainsi qu'on a attribué cette chose-là dans les Tikkun Zohar. On a dit quoi? Charba benartika dile. C'est une épée dans son fourreau. Vous avez une épée et vous allez la mettre dans un fourreau. Réfléchissons un peu. Si vous avez une épée tranchante et vous la mettez dans un fourreau de papier, de l'extérieur, les gens, ils voient quoi? Ils voient le fourreau. Si vous avez une épée et vous la mettez dans un fourreau rouge fluo, c'est pas pareil. Donc on a d'un côté l'épée et on a d'un côté le fourreau, c'est-à-dire ça, le fourreau, c'est là où on va mettre l'épée. Pourquoi? Ki Yud Kevavke ou Charba. Le nom Yud Kevavke, dans le Zohar, on va le considérer comme étant une épée. C'est une arme, le nom Yud Kevavke. Kedepir Shu Batikonim, comme c'est expliqué dans les Tikkunim. Yud, le Yud, Recha de Charba, c'est la pointe de l'épée. Les deux haies, ça correspond à quoi les deux haies? Trin Pipiot de Charba, ça correspond aux deux tranchants de l'épée. D'accord? Ça correspond aux deux tranchants de l'épée. Pourquoi c'est considéré comme un haies? Parce que ceux qui connaissent les armes, le tranchant d'une lame, quand il est bien fait, il est composé de plusieurs côtés. Vous avez le fil, ce qu'on appelle le fil de la lame, et vous avez les côtés obliques de la lame. De montant, quoi, deux appuis. Exactement. La preuve, c'est que quand on va vérifier une lame, il faudra vérifier les trois côtés. On va vérifier le fil, et vous allez vérifier effectivement le côté droit et le côté gauche. Donc ça, on considère que c'est un haies qui va correspondre aux deux fils de l'épée. Donc c'est une épée qui est tranchante des deux côtés. Le vav, et le vav, il est quoi le vav? Le vav, il est goufa decharba, et le vav, il est le corps de l'épée, le métal de l'épée. Venartika, et donc maintenant, donc ça s'appelle l'épée, et l'épée, elle a un artic. Un artic, c'est un étui en hébreu moderne. Donc elle a un étui, donc ça s'appelle un fourreau, et le nartika, c'est Elohim. Et Elohim, nartika de charba. Et Elohim, c'est l'étui de l'épée. Et de même, Adni, le Shem Adni, il est aussi nartika de charba, il est aussi un autre étui de l'épée. Très bien. Ve'im eyot, bien que, et là on revient sur notre version, im eyot, chez Beshem Madni, il y a un patar en plus, ve'im eyot, chez Nosa Beshem Madni patar, patar avec le Sheva, que là-bas c'est un Chatav Sheva, mais ça, on a déjà expliqué ça dans la ligne d'avant, à savoir que ce patar-là, il venait du Aleph, mais donc les lettres, c'est-à-dire c'était Sheva, Cholem Kametz. On reprend. Le problème est que cette version qu'on a ici du texte des Tikkuné Zohar reproduit par le Ramak dans ce chapitre ne correspond pas à nos éditions, à nous, des Tikkuné Zohar. Et le Ramak ici, donc il faut être très attentif, c'est assez complexe, il va mêler plusieurs sujets qu'on retrouve dans les Tikkuné Zohar. Donc on va relire ça. Et il faut prendre le temps, parce que c'est pas évident. Donc, où est-ce qu'on en était? On en était en train d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on avait opéré cette formation du Shem correspondant à Bina, qui était le Shem Yud Kevavke, avec les ponctuations de Tsevaot. D'accord? Très bien. Et donc, pour nous expliquer ça, on nous avait ramené ce texte des Tikkuné Zohar. On va le relire doucement. Qu'est-ce qui a marqué? On veut comparer, comme on vient de dire, le Shem Yud Kevavke à une épée. Ça ne manquera pas des comparaisons du Shem Yud Kevavke, on pourra le comparer à une épée, on pourra le comparer même à d'autres éléments, c'est ramené dans la 6 Rimonim, Pelach Rimonim, Pelach Harimon, les commentateurs du Pardes. Mais ici, c'est une épée. Donc très bien, on a dit que Yod, c'était Recha de Charba. Le Yod, c'était
la tête de l'épée. La tête de l'épée, moi j'avais pensé que ça pouvait désigner la pointe de l'épée, mais certains pensent, le Matok Midrash et le Ramak, c'est pas évident dans le Ramak aussi, que ça pourrait être la poignée de l'épée. Très bien. Hé, les deux haies, Trin Pipiyot de Harba, comme on l'a dit, les deux haies, ce sont les deux lames, enfin les deux tranchants de l'épée, et le Vav, Goufa de Harba, et le Vav, c'est le corps de l'épée, c'est-à-dire la lame elle-même. Très bien. Et le Ramak cite ici, dans la version que nous avons du texte du Ramak, qui cite, je répète, les Tikkun Zohar, qui sont ici en 44b, Elohim Nartika de Charba, et Elohim, c'est le Nartika de Charba. Et c'est rajouté Vechen, et de même, Adni, c'est aussi le Nartika de Charba, c'est-à-dire que Elohim peut être le fourreau de l'épée, ou Adni peut être aussi le fourreau de l'épée. Mais c'est tout. Le problème, c'est qu'il fait allusion ici à deux textes du Zohar. Un texte des Tikkun Zohar, un texte qui est en 8b, mais un texte qui est en 44b. En 8b, c'est vraiment bien expliqué là-bas que l'épée, elle peut avoir un fourreau qui va être la ponctuation et qui va être la ponctuation de Elohim. Très bien. Ça, c'est ce qu'on avait compris depuis le début du chapitre. Mais il y a un autre texte qui est en 44b, qui est celui qu'on a cité et qu'on a mixé avec le texte du 8b, qui indique là-bas que cette épée, le Yud Kevavke, quand elle est toute seule, elle est din. Elle est complètement rigueur et elle est là pour pratiquer la rigueur et la vengeance. Et que quand cette épée, elle a pour fourreau la Malchut ou le Shem Adni, alors elle devient une épée de miséricorde. Mais là-bas, on ne parle pas de la ponctuation de Adni. Là-bas, on parle de prendre le tétragramme Yud Kevavke, le tétragramme Adni, parce que c'est aussi un tétragramme, il est composé de 4 lettres, et de faire de ces 4 et 4 lettres, de les entrelacer, de faire un octogramme de 8 lettres, dont on verra la composition si on veut aller plus loin dans cette étude. Donc le Ramak ici, il parle des deux. Comme il parle des deux, il va avoir maintenant des questions sur tous les côtés. Et c'est la suite. Aval. Alors maintenant, ce à quoi nous devons faire attention. Kibiyot nartik shelo, puisque maintenant le fourreau de cette épée, il est ba bina, chez ou Elohim, et qui est Elohim, alors il est din. Et ça, c'était pas évident du Zohar. En tout cas, reprenons que le Shem Yud Kevavke, quand son fourreau, c'est le nom Elohim, sous-entendu, les Nekudot, sous-entendu, les points voyelles de Elohim. Et donc à ce moment-là, il est din, ou Beyot Nartik Shelo ba Malchut, et quand son fourreau, son étui est dans la Malchut, Az ou Rachamim, alors il devient miséricorde, Kedemasik Sham, comme cela est conclu là-bas. Mais ce là-bas, c'est dans 44b, alors que par rapport au Shem Elohim, c'est dans 8b. Ça, de la difficulté de ce texte ici. Donc on a l'impression que cette épée, pour revenir sur le problème, quand elle va descendre pour prendre un fourreau en bas dans la Malchut, elle devient miséricorde. Et quand cette épée, elle monte dans la Bina pour avoir un fourreau, alors elle devient din. Alors il dit Ve'amai zevadai tema de Ivka mistabra. Alors il dit cette chose-là est très étonnante parce que c'est l'inverse de la logique. Pourquoi? Parce que normalement, plus elle remonte, plus elle devrait être dans la miséricorde, puis qu'on est dans les sphirotes supérieures, et plus elle descend, plus elle devrait être dans le din. Première question. Deuxième question. Vechen yeshli akshot. Et de plus, nous devons poser la question. De plus, Kiraïnu, Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, que nous avons déjà vu que Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, mais Yaches
El Amida Azot Berova Mekomot, que la Mida, il s'agirait donc ici de la Bina, que cette Mida-là, on lui attribue Berova Mekomot dans la majorité des endroits, le Shem Ekeye, comme on l'avait vu à la fin du chapitre précédent. Normalement, le nom qui correspond à la Bina, c'est le Shem Ekeye. Yoré, qui ikar shema sheu echal el aviata. Et donc, du coup, ça serait lui le palais dans lequel devrait s'habiller le Shem Yudke Vavke. Et donc, c'est le Shem Ekeye et non pas le Shem Yudke Vavke avec la ponctuation de Elohim, Benekudat Elohim. Ou Bemekomot acher nira lefer. Et dans un autre endroit, il semble effectivement l'inverse, à savoir qu'on avait dit que ce n'était pas le Shem Ekeye qui était attribué à la Bina. Je sais que c'est très complexe, mais il faut s'accrocher, sinon effectivement on ne comprendra pas. Du coup, on va maintenant essayer de comprendre les réponses du Ramak. Venir et les taretz. Donc maintenant, voilà quelles sont les réponses. Comment est-ce qu'on va répondre à ces questions? Premièrement, כי עניין זה יובן כי בהיות ששם י"ק ו"ק מתייחד עם המלכות בשם בסוד. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va répondre à la question que le Shem Yudke Vavke, quand il va s'habiller dans la Malchut, il devient miséricorde? Alors il dit ça, donc chez le Shem Yudke Vavke, Mitiyached Ima Malchut, quand le Shem Yudke Vavke il va s'unir avec la Malchut, ça s'appelle vraiment une union du masculin et du féminin en bas. Ça correspond à un mystère qui est dans un verset qui dit Va Hashem be'echal kodsho as, c'est dans Habakkuk, où là-bas il y a marqué Va Hashem et Yudke Vavke be'echal kodsho, dans le palais de sa sainteté. As, ça veut dire as vont se taire. Mais ici, on coupe le verset et on va garder simplement le as. Et as, ça fait He, la lettre E, 5. Et sa mère, ça fait 65. Et 65, c'est quoi? 65, c'est le Shem Adni. Aleph, Dalet, Nun, Yod. Ça veut dire quoi? Que le Shem Yud Kevavke, son palais, c'est-à-dire le lieu où il réside, donc ici le fourreau de l'épée, c'est le Shem Adni. Donc on parle bien des lettres. Ça veut dire que le Shem Yud Kevavke, il s'habille, il demeure, il habite, il est dans son palais. L'épée, elle est rangée dans un fourreau qui s'appelle le Shem Adni. Donc on parle bien ici des lettres. Et donc les 4 lettres Yudke, Vavke et Adni, ça va former un octogramme qui va s'appeler ici le palais du Shem Yudke Vavke. Alors à ce moment-là, Asvadai ou Rachamim Gemuri. Alors là, comme il s'agit d'une union du masculin et du féminin qui va abaisser les rigueurs, alors assurément, là, il s'agit de miséricorde. Gemurim, de miséricorde parfaite. Venekudato, venekudat echalo, akol inyan echad. Et on repasse maintenant au point voyelle, et on va dire venekudato et sa ponctuation. Et la ponctuation de son palais, c'est-à-dire la ponctuation du lieu qui va le recevoir. Ici, akol inyan echad, tout cela est une seule chose. Donc de quelle ponctuation il s'agit ici? Il s'agit de ce qu'on a appelé la ponctuation Chashak, c'est-à-dire Sheva, Cholem, Kametz. Or cette ponctuation, d'où est-ce qu'elle provient? On avait dit précédemment, et c'était ça la note du Ramak, que c'était la ponctuation du Shem Adni. Avec évidemment la petite nuance que dans le Shem Adni, il y avait un patar en plus, mais que le patar, on l'avait enlevé parce qu'il provenait du Aleph. Mais donc, on va garder ces 3 ponctuations, Veyore, et cela indique Al-Kabalato Minagvura. Ça vient du fait qu'ils reçoivent de la Gevura, c'est-à-dire du point voyelle Sheva, ou Minagedula, et qui reçoit du Chesed, qui est le point voyelle Kametz, ici.
Besod Achibuk, dans le mystère de l'enlacement, chez Pirashnu Beshar Maoud Vanaga, comme nous l'avons expliqué dans Shar Maoud Vanaga, parce que là-bas on avait distingué, pour ceux qui veulent aller voir, dans le chapitre 21, la différence qu'il y avait entre le Chibouk, l'enlacement, le Nishuk, l'embrassement, et le Zivug, l'union. Ve'acharkar yore alashpaato, et après, ça indique son influx. Et c'est ça, Vezeu, Sheva Mitzad Agvura, le point voyelle Sheva qui est lié à la Gvura, parce qu'on a dit que Sheva c'était Baesh, Kametz du côté de Chesed, bien qu'en général Kametz soit Chorma, on avait dit qu'ici Kametz indiquait Chesed, et le Cholem, et le point voyelle Cholem, de Ainu Ashpaato Sodayichud Agamur, qui est l'influx qui va indiquer le mystère de l'union parfaite. Comme on avait expliqué ça dans les portes plus haut, dans les chapitres plus haut, pardon, on avait dit que c'était les trois patriarches. Sheva, c'était Yitzhak, la Gvura, Kametz, c'était Abraham, le Chesed, et Cholem, c'était Yaakov, Tiferet, pour indiquer qu'effectivement, le Shem Adni, il reçoit des trois côtés, Chesed, Gvura, Tiferet. ומפני שייחוד זה הוא על ידי נצח ועוד, mais puisque cette union, elle se fait par Netzach et Od, parce que Netzach et Od, c'est en dessous de Chesed Gvura Tiferet, pour que ça descende jusqu'à Malchut, Yesod étant l'agent intermédiaire, Kisham Yichud Tiferet Ve'a Malchut, parce que là-bas se fait l'union de Tiferet et de Malchut, comme c'est expliqué dans la porte mentionnée, Kemvoa Beshar Aniskar, Lachen Nekudato Gamken Betzod Sebaot. Et donc, la ponctuation du Shem Adni qu'on va attribuer à Yud Kevavke, elle est aussi la même ponctuation que le Shem Tsevaot, c'est-à-dire un Sheva sous le Tsadé, un Kametz sous le Vet et un Cholem à côté du Aleph. Bien que la base soit un Cholem malé, mais bon. Donc du coup, ce Shem Yud Kevavke, quand il va descendre, on va pouvoir dire que sa ponctuation, c'est à la fois la même ponctuation que Netzach Vaod, qui ont pour nom global Tsevaot, on l'avait déjà expliqué, on le reverra plus là, que Tsevaot, ça sert à la fois à Netzach et à Od, et aussi celle du Shem Adni. Les Orot al Yichud Echad Vekesher Echad. Et ça indique qu'il y a une seule union et une seule attache de tous les côtés, de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, jusqu'à Malchut, avec le Shem Yud Kevavke. Ve'az Urahamim Gemurim. Alors ça correspond à des miséricordes parfaites. Donc on a répondu au premier point de la question. Pourquoi est-ce que, paradoxalement, le Shem Yud Kevavke, quand il s'habille dans Adni, alors il représente les miséricordes, ce qui est la raison pour laquelle il faut toujours avoir ces deux noms, Yud Kevavke, Adni, ensemble. C'est pour ça que, si vous vous rappelez, on a parlé de ça dans les livres, quand on écrit le Shem Yud Kevavke, on agrandit le et à l'intérieur on met Adni. Parce que sinon le Shem Yud Kevavke tout seul, alors il représente du din. Alors maintenant, pourquoi est-ce que quand ce Shem Yud Kevavke il va monter, ou cette épée elle va avoir un fourreau plus haut qui correspond à la Bina, c'est du din? C'est à ça qu'on va répondre maintenant. Aval, ka Asher ou Mistalek ou, c'est le Shem Yud Kevavke. Quand maintenant il va s'élever vers la Bina, dans le mystère de Hoy. C'est quoi ce mystère de Hoy? Il dit à Mevoir Be'arke Akinuim, qui est expliqué dans la porte Arke Akinuim, dans le portique 23. On va expliquer, c'est un sujet passionnant. Vous savez que dans les prophètes, il y a des interjections qui indiquent le malheur. Et c'est expliqué par le Zohar, qu'il y en a plusieurs, mais on va en considérer trois. Une qui s'appelle Vaï. Quand on dit Vaï, ça veut dire c'est un malheur. Vaï s'écrit comment? Ça s'écrit avec un Wav, avec un Vav et avec un Yod. Qu'est-ce qui se passe dans Vaï? C'est que normalement, le Yod, il doit précéder le Vav. Or ici, le Vav, il est venu avant le Yod. C'est-à-dire que c'est remonté.
le vav il est remonté, et comme c'est remonté et que le yod il est plus bas que lui, alors ça indique quelque chose qui est pas bon. Donc quand on dit vaï, ça veut dire il se passe quelque chose de pas bien dans le monde. Ça c'est le premier degré. Après il y a un degré qui s'appelle hoy, he, vav, yod. C'est-à-dire qu'on a toujours le vav qui est avant le yod, mais avant on a mis un he. Ça veut dire que cette difficulté, vav, yod, elle remonte jusqu'au he. Elle remonte jusqu'au he, elle remonte jusqu'à la bina. Ça veut dire qu'il y a des véritables problèmes dans le monde. C'est pour ça que le prophète il dit Hoy. Il y a des véritables problèmes dans le monde. Et ces problèmes, ils sont remontés dans la bina. Ça veut dire quoi? Soit les gens se repentent, parce que la bina, elle est liée à la teshuva. La bina, c'est le retour. Soit les gens se repentent, et s'ils se repentent, alors le problème peut être réglé. Mais s'ils se repentent pas, ça va aller mal pour eux. Et il y a un troisième degré qui s'appelle Oy avec un Aleph. Aleph, Vav, Yod. Ça veut dire que non, c'est pas que ça remonte au et ça remonte au Aleph. Et ça remonte au Aleph du Keter. Et là, il dit le Zohar que malheureusement, même la Teshuvah ne peut plus rien faire. Même si les gens se repentent, les problèmes, ils arriveront quand même. Parce que c'est remonté jusqu'à Keter. C'est remonté jusqu'en haut. Et en haut, ça dépend plus du libre arbitre des hommes, c'est-à-dire du fait qu'ils se repentent ou pas, mais ça dépend maintenant de la volonté du Keter Elyon, de la couronne supérieure, ça dépend de la volonté du patron. Donc c'est ça qui veut dire ici, Aval Kacher ou Mistalek el Bina Besod Hoy et Vaviod, qui est expliqué dans Arkea Kinoim. Or il se trouve que Hoy, c'est un He qui vaut 5, c'est un Vav qui vaut 6, 6 et 5, 15, pardon, 5 et 6, 11, 11 et Yod, 11 et 10, 21. Et 21, c'est la valeur numérique du Shem Ekeye qui est lié à la Bina. Ve'az adin nifal. Alors à ce moment-là, la rigueur, elle est en action. Ve'aolam charev ve'adin ave. Et maintenant, le monde, chas ve'shalom, il pourrait être détruit. Et la rigueur, elle est en acte. Az nartiko sheu amalchut anikra Elohim. Alors maintenant, son étui, qui est la malchut qui s'appelle Elohim et non pas la malchut qui s'appelle Adni. Ou plutôt, on va considérer qu'il y a un degré de rigueur dans la malchut qui s'appelle Elohim. Besod Adin Hazak, dans le mystère de la rigueur dure, Anishpa Alea, qui est influé vers elle, Linkom Nakam, pour pouvoir assurer la vengeance. Chas Shalom. Velachen, eno besod hayichud, ela besod haistalkut. Donc il ne s'agit plus d'une union d'amour, d'enlacement, d'embrassement, mais ça veut dire que maintenant, c'est remonté en haut. Ça a disparu. C'est-à-dire que la malchoute, elle reçoit plus rien de Yudke Vavke. Comme elle reçoit plus rien, alors on pourrait penser ici que la malchoute, elle devient Elohim. Je sais, c'est très compliqué, il faut le revoir plusieurs fois, parce qu'ici, quand le Rama qui dit Az nartiko sheua malchut anikra Elohim, on avait dit que la malchut, son nom n'était pas Elohim. Oui, mais la malchut, elle peut aussi s'appeler Elohim quand c'est simplement du din, et parce que son côté masculin, il est remonté en haut. Velachen eno besod hayichud, ela besod haistalkut. Ou mipne istalkuto el bina. Et donc, puisque maintenant c'est monté jusque dans la bina, besod hoy, dans le mystère de ce hoy, c'est-à-dire que c'est remonté dans le et la bina et que ça vaut 21, c'est le shem ekeye, la reine itiaches Hashem ekeye la bina. C'est pour ça que dans ce cas-là, on va attribuer le shem ekeye à la bina et non pas un autre nom. Les orot à la tiferet, pour indiquer tiferet, un mistalek qui va s'élever, ou mitlabesh et qui va s'habiller, besod aechalazé, dans le mystère de ce palais, c'est-à-dire il va changer de maison. Sa maison elle est plus en bas, son palais il est en haut. Et ce palais c'est le Shem Ekeye,
ou mitlaev besodadin, et maintenant, cela va être tranchant, cela va être plutôt une flamme qui sera dans le mystère du din. Donc il faut bien comprendre que ça monte et ça descend. Et à chaque fois, on va avoir des éléments qui vont être différents. Et il faut être capable de les comprendre. Donc je reprends. Quand ça descend et qu'il y a une union, donc c'est pas vraiment une descente, c'est une union. Alors là, c'est Yud Kevavke Adni ou Yud Kevavke avec les points voyelles de Chashak. Et là, ça représente de la miséricorde. Et si Chazve Shalom, ça marche pas, ou qu'il y a des fautes ou des éléments divers qui vont empêcher ça, alors la Malchut en bas, elle reçoit rien, elle devient Elohim, et ce nom, il remonte en haut dans un mystère qu'on va pouvoir appeler être le mystère du Shem Ekeye qui va s'associer avec le Shem Havaya. D'accord? Je sais que c'est complexe, on ne peut pas tout comprendre comme ça en une fois, il faut revenir plusieurs fois là-dessus. Mais maintenant, en tout cas, on est revenu sur le fait que, correspondant à la Bina, on allait pouvoir lui attribuer le Shem Yud Kevavke avec les points voyelles de Elohim, qui sont donc Sheva Segol, c'est ce qu'on appelle un Chataf Segol, sous le Yod, un Cholem au-dessus du He, et un Chirek en dessous du Vav. Et le He, final, n'a pas de ponctuation. Donc, c'est ce que nous allons expliquer maintenant. ובניקוד שם י"ק ו"ק, מצאנו לאחד מן החסידים המדברים על פי מגיד. Nous avons trouvé, alors évidemment, il ne dit pas qui c'est, il ne cite pas ce texte, mais il dit il y a une de ces personnes qui sont des chassidim, qui sont des personnes généreuses, très pieuses, et qui parlent al pi magid, et qui parlent par la bouche d'un envoyé céleste. Et voilà qu'est-ce qu'il dit. Vezé les chonos. Piresh Beshem Kinekudou, et il a expliqué le nom avec comment on va expliquer la ponctuation. C'est quoi la ponctuation de ce nom? Kinekudou, Sheva Segol Cholem Chirek. D'accord? Sheva Segol, c'est-à-dire le Sheva et le Segol, ce qu'on appelle le Chataf Segol, qui va être sous le Yod, le Cholem qui va être au-dessus du He, et le Chirek qui est sous le Vav. Il est connu que le point voyelle Sheva, il est dans le mystère du Din. On avait dit Sheva, c'est Baesh, Kacher Nevaer, comme nous l'expliquerons, c'est le Rama qui parle ici, Beshar Anikud, dans le portique des points voyelles à la fin du Pardes. Donc déjà, sous le Yod, on met un Sheva, c'est-à-dire que le mot il va commencer avec une influence de Din. Mais ça s'applique sur la lettre Yod. Or, la lettre Yod, à Yod ou Sod, Keter, Chorma. Le Yod, on a dit, il peut indiquer Keter, la pointe du Yod, et Chorma, le corps du Yod. Ou Mitaam, qui allié des Rahame Sheneem, et puisque maintenant, à part la miséricorde des deux, c'est-à-dire de ce Yod avec ce qu'il va recevoir, Yichna Adin, le din, la rigueur, elle va être soumise. Alors la reine a Yod Besheva ou Segol. C'est pour ça que sous le Yod, on met un Sheva qui est la rigueur. Mais pour pouvoir abaisser ou dominer cette rigueur, on va rajouter un Segol. Le Segol qui est fait de 3 points. L'Irmoz el Gimel Rishonot, qui va indiquer les 3 premières séphirotes, Keter Chochma Bina, dans le mystère de la miséricorde. Donc le Sheva, il est tout de suite adouci, c'est ça, il est tout de suite adouci par ce Ségol. Donc ça commence par Yod Sheva Ségol. Et le E, qui est la Bina, le deuxième nom, le deuxième E, enfin le premier E du Shem Yud Kevavke, on lui met un Cholem. Pourquoi lire Moz al Yenikata mais à Makor à Elion? Pour indiquer
que ce et de la bina, il va recevoir un influx, il puise son influx de la racine supérieure qui est le keter, parce que ce point cholem, il est placé au-dessus du et. Donc ça veut dire c'est ce point voyelle qui va donner quelque chose dans le et. Et ici, le point cholem, il indique effectivement que c'est la racine supérieure qui est le keter. En général, on avait dit que le cholem, il est tiferet, mais ici, ce point-là de cholem qui est en haut, il pourra indiquer qu'éther. Ces distinctions-là seront expliquées dans le sha'ar à Nikoud. Et sous le vav, on a mis le point voyelle chirek. Afalpi chez Oudin, et bien que ce point chirek, il soit din. Pourquoi chirek, il est din? Normalement, chirek, il est lié à netzach. Simplement, chirek, étymologiquement, le mot chirek, charek, ça veut dire grincer, comme on grince des dents. C'est quelque chose qui fait mal, qui frotte. Et donc, bien qu'il soit din, remez el ashpa'at shefa lemata, et ce chirek, il est en bas, il est en dessous, c'est un point voyelle qu'on met sous la lettre, on le met sous le vav, donc il indique qu'il y a un influx qui va influer vers le bas, alpi adin, par le din, besodavav, comme si quelque part le din il descendait en dessous du vav. Adkan devarav. Voici les paroles de cet anonyme qui parlait par une bouche céleste. Ve'imeno leshono mamash mipne ahavat-akitsur, bien que nous n'ayons pas reproduit exactement ces paroles, parce que nous avons voulu les résumer par amour du résumé. Uma shenimsa bazohar al kayotse bazé, et ce qui se trouve dans le Zohar à propos du même sujet, à propos du motif, de la raison, qui atam shea e acharona en la nekuda. Pourquoi est-ce que le dernier e n'a pas de ponctuation? Et en général, le shem yudke vavke, quand on va le ponctuer, le dernier e, on le ponctuera pas. Je reprends, soit qu'on va le ponctuer avec les nekudot, sevaot ou adni, soit qu'on va le ponctuer avec Elohim. Le dernier e, c'est une lettre qui n'est pas ponctuée. Pourquoi? Mais parce que cette lettre E, qui est la dernière lettre E du tétragramme, parce qu'elle n'a aucune action connue, elle a kol efi kabbalata, et parce que tout dépend de ce qu'elle va recevoir. C'est une lettre qui se meut en fonction de ce qu'elle reçoit. Donc elle est quelque part vide de points voyelles. Ken, et en fonction à kol efi kabbalata ken tishtane peulata, et en fonction de ce qu'elle va recevoir, alors ainsi son action changera. Venimsa zetam yafe el rova avayot, et cela est une bonne explication pour la majorité des tétragrammes, yudke vavke, chez en laem nekuda be'e acharon aklal, qui n'ont aucune ponctuation dans le dernier. ובעניין היות הקריאת בשם אלוקים והכתיבה בשם בן דלת ולא באיפור. Dernière question du chapitre. Et maintenant, si on a dit qu'on met les deux noms ensemble, c'est-à-dire Elohim et Yudke Vavke, pourquoi est-ce qu'on a mis Yudke Vavke avec les lettres de Elohim et pas l'inverse? C'est quoi cette question? Je reprends la question. C'est-à-dire qu'on va lire Elohim et on va écrire Yudke Vavke. Pourquoi pas l'inverse? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas lu Yudke Vavke et qu'on aurait lu Elohim? Parce que, en plus de ce qu'on a vu, de ce qui était expliqué de ces paroles-là, à savoir qu'effectivement, ce sont ces Nekudot Elohim qui vont être prises dans ces lettres de Yudke Vavke, chez Ucherba Ben Artaka, parce qu'on avait dit que c'était une épée dans un fourreau. Donc le fourreau, c'est le point voyelle, et l'épée, ce sont les lettres. Donc ce sont les lettres qui rentrent dans les points voyelles. Umeolam lo rainu narteka betoch arba.
Et on ne peut pas mettre le fourreau dans l'épée. C'est forcément l'épée qui rentre dans le fourreau. Im kol ze, לרבי שמעון בר יוחאי עליו השלום טעם נכבד מאוד נתבאר בשער מהות והנהגה. Il y a une autre explication qui est expliquée là-bas dans la porte Mahut Vanaga au chapitre 8 et au chapitre 9, parce que là-bas on a expliqué effectivement comment tout cela permettait d'adoucir cette rigueur. Parce que bien qu'on a dit que le Shem Yud Kei Vav Kei, quand il monte dans Bina, ça va indiquer la rigueur, il a dit attends, ça veut dire que ce sont les rigueurs qui sortent de là. C'est le point d'où elles sortent, mais c'est pas le point où elles sont. C'est leur origine. Et donc tout ça, il faut aller voir là-bas, pour celui qui veut voir ça, Kisham Nafa Legoranu, parce que c'est là-bas que nous avons décidé de l'expliquer. Je sais que c'est très compliqué, mais Baruch Hashem, il faut prendre du temps, c'est un limoud complexe, ça se fait pas sur un pied, il faut revoir ces choses-là de nombreuses fois. On passera la prochaine fois au Shem Kel, qui va correspondre à Chesed, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.